Super. Alors, nous lisons Marc chapitre 4, à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. La Bible dit ce qui suit. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Je lis la parole. La Bible dit ce qui suit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. Alors un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? » Alléluia. À qui obéissent le vent et la mer. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons sur Jésus, le phénoménal. Jésus-Christ, c'est quelqu'un de phénoménal. Alléluia. La Bible nous parle de ce beau récit. Ils étaient à Galilée. Ils voulaient traverser pour aller de l'autre côté. On dit, là il dira, passons à l'autre bord. Alléluia. Lorsqu'on est avec lui, c'est lui qui nous conduit. Et dans le chemin de la conduite de Dieu, rien ne veut dire que les problèmes vont manquer. Rien ne veut dire ça. Ce n'est pas parce que tu vas rencontrer des problèmes, que tu vas rencontrer des difficultés, que Dieu n'est pas avec toi. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que tu vas rencontrer aussi parfois l'adversité que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que certaines choses traînent à arriver que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. C'est lui qui leur dit, passons de l'autre côté. Quittons là où nous sommes. Allons de l'autre côté. Alléluia. Et ce soir, je crois qu'il veut t'amener de l'autre côté. Et il te le dit ce soir, passons de l'autre côté. Qui dit avec moi, je passe de l'autre côté. Je crois que ce soir, avec Jésus, il est temps de tourner une page. Il y a un temps où il y avait des histoires qui étaient écrites. Mais ce soir, Dieu t'appelle à tourner la page. C'est une soirée où nous allons tourner la page. Il faut tourner la page pour aller vers d'autres expériences. Il faut quitter un point pour aller dans un autre point. Il ne faut plus faire du surplace. Je crois que Dieu permet parfois qu'il y ait certains problèmes qui t'arrivent dans le seul but de te permettre de passer de cap, de passer des étapes. Des fois dans la vie, les problèmes nous permettent de grandir. Des fois, il y a des défis, des difficultés qui permettent à notre foi de grandir, qui permettent à notre confiance en Dieu de grandir. Des fois, il y a des situations qui sont sombres, qui sont difficiles. Mais quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, Dieu t'appelle de passer de l'autre côté. Qui dit avec moi, je passe de l'autre côté. Alors, est-ce que quelqu'un peut redire plus fort, je passe de l'autre côté? C'est une soirée, il faut passer de l'autre côté. Ce n'est plus le temps de te souvenir des événements anciens, des choses qui étaient passées, parce qu'il faut tourner la page. Ce n'est plus le temps de garder des rancunes. Tourne la page. Ce n'est plus le temps de dire que non, etc. Tel m'a fait ceci. Tel a dit ceci. Tournons la page. Ce soir, il t'appelle à tourner la page. Il faut passer de l'autre côté. Il faut changer. Il faut évoluer. On ne peut pas continuer à rester dans la même situation. L'heure de rester, de faire du surplace est passée. C'est le temps de passer à autre chose. Alléluia. Alléluia. Oui, je vais dire à quelqu'un, passons à autre chose. Le Seigneur nous appelle à passer. Il y a d'autres choses à expérimenter. Il y a d'autres choses à goûter. Il y a d'autres grâces de Dieu à palper. Il y a d'autres vies à sentir. Il faut passer à autre chose. Longtemps, nous avons traîné sur cette montagne
L'heure est venue où nous devons passer de l'autre côté. Nous voulons voir les autres choses. Alléluia. Que celui qui est célibataire se réveille demain matin, qu'il a passé de l'autre côté. Que la stérile se réveille demain matin, elle a passé de l'autre côté. Que le malade se réveille en passant de l'autre côté. Je le déclare au nom de Jésus. Fini le surplace. Il faut passer de cap, changer d'époque, balayer le passé, tourner la page et évoluer. Il y a des gens qui n'ont plus évolué depuis un certain temps. Il est toujours resté que tel m'a fait ceci. Oh, tel a dit ceci sur moi. Passons de côté. Alléluia. Tel a parlé ceci. On va passer des caps. Alléluia. Les gens qui t'ont connu, qui t'ont critiqué, ils vont être surpris. Pourquoi? Parce que ce soir, Dieu a décidé de te prendre pour te faire expérimenter des grandes choses, des choses différentes que celles que tu étais en train d'expérimenter. Qui me donne un amen puissant ce soir. Alléluia. Dieu est merveilleux. Passons de l'autre côté. Passons. Alléluia. Il faut passer de l'autre côté. Il te tient par le bras. Et la Bible dit ce jour-là, après avoir envoyé la foule, Jésus, il va prendre l'esquif avec ses disciples, la barque. Et ils vont prendre dans l'esquif, ils vont monter. Mais il n'était pas seul. Il y avait aussi les autres barques. Donc le récit se passe. Jésus est dans la barque avec certains de ses disciples, mais les autres barques aussi le suivent. Alléluia. Dans le chemin de la foi, quand nous suivons le Seigneur, quand nous sommes sur ses pas, quand nous lui obéissons, quand nous croyons à ce qu'il nous dit, quand nous portons ses vertus, quand nous marchons en conformité de sa parole, alors ces jours-là, ils étaient en train de marcher en conformité de la parole. Ils étaient en train de marcher en le suivant. Ils suivaient le Seigneur. Ils marchaient avec lui. Là, il mettait les pieds, il mettait les pieds. Lui était dans la première barque et ils étaient en train de suivre. Alléluia. Il n'était pas seul. Dans la barque, il avait des disciples. Alléluia. Mais soudain, lorsqu'ils étaient en train d'avancer, la Bible dit soudain. Il y eut une tempête soudainement. Donc, lorsque des fois on obéit à Dieu et qu'on marche dans le chemin de Dieu, parfois on n'est pas préparé à recevoir certaines surprises désagréables. Alléluia. On marche avec lui, on est en train de chanter Alléluia, Hosanna, mais dans le chemin où le Seigneur lui-même est là et nous sommes avec lui, soudain, il y a un vent. Alléluia. Bien-aimé, tu peux rencontrer des problèmes parce que tu obéis à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a laissé. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans l'affaire. Ça ne veut pas dire que Dieu ne se soucie pas de toi. Au contraire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pas souvent. Non, pas souvent. L'Éternel l'en délivre toujours. Quel que soit le problème que tu as ce soir, parce que tu es enfant de Dieu, puisque tu as accepté Christ, tu dois être sûr que l'Éternel te délivrera de cette situation. Il te délivrera de cette situation. Il va te faire sortir de ce problème. Il ne va jamais te laisser. Lui-même, il dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Attention. Il n'a pas dit pas. Il n'a pas dit je ne t'abandonnerai pas. Mais il a dit je ne t'abandonnerai point. Point. En aucun jour, il t'abandonnera. Quel que soit le problème, même quand c'est dur, même quand tu pleures, même quand c'est une tempête qui s'est levée, même quand c'est la mer qui est agitée, lui, il ne t'abandonnera pas. Les hommes t'abandonneront. Les amis t'abandonneront. Les relations t'abandonneront. Qui que ce soit peut t'abandonner. Alléluia. Toute créature pourra t'abandonner. Mais Jésus, lorsque tu as fait des choses parce que tu lui as obéi, puisque tu es son enfant, il n'a pas oublié la souffrance, la misère morale, le désert moral,
que tu traverses. Il n'a pas oublié les difficultés dans lesquelles tu te trouves. Il n'a pas oublié comment il voit, comment tu pleures. C'est dur pour toi. C'est pas évident ce qui t'arrive. Et le Seigneur est là, il le voit. Il ne t'a pas laissé. Alléluia. Alléluia. Il ne t'a pas de laissé. Alléluia. Alléluia. Oui, il est là, il t'entoure. Il ne t'a pas de laisser. Il faut que tu le saches. Des fois, tu as l'impression d'être seul. Tu as l'impression d'être abandonné. Tu as l'impression que c'est trop dur pour toi. Tu as l'impression que tu portes ces fardeaux si lourds toi-même. Des fois, tu as l'impression que même le cosmos ou même le ciel était en train de tomber sur toi. Et tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais te dire ce soir qu'il ne t'a pas du tout abandonné. Et qu'il est avec toi. Tu peux me donner un amen si tu m'entends ce soir. Alléluia. Il est là avec toi. Je viens parler à une personne qui est en train de souffrir seul. Tu souffres dans ton cœur. Tu crois parfois être seul. Et des fois tu pries, tu te dis, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que le Seigneur est là? Je l'ai prié. Pourquoi je ne suis pas exaucé? Pourquoi je jeûne et je demande à Dieu? Pourquoi il ne m'exauce pas? Pourquoi il n'a pas agi? Pourquoi il m'a laissé? Pourquoi telle chose m'arrive? Alléluia. Sache une chose, que l'Éternel est un Dieu qui est fidèle. Jésus est fidèle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et là, c'est venu soudain. La Bible nous dit que la tempête est venue d'une manière soudaine. Il n'était pas en train de s'attendre. Des fois, tu n'es pas en train de t'attendre à ce problème. Tu ne t'attendais pas que ça peut arriver. Vous savez, un problème qu'on pressent venir est différent d'un problème qu'on ne s'attend pas. Il y a des moments où le diable suscite des problèmes alors qu'on ne s'attendait pas. Vous étiez bien, tout était bien et du coup une maladie commence. Mais vous étiez bien. Vous étiez bien dans votre couple et vous étiez en train de manger des arachides et de vous amouracher. Et tout à coup un problème commence. Des fois il y a des tempêtes qui arrivent que tu n'as ni prévues, que tu n'as ni préparé, que tu n'as ni attendu, que tu n'as ni calculé. Tu n'as pas vu venir. Je me souviens de cette femme qui s'est réveillée un bon matin et son mari est allé et l'a quittée pour une autre femme. Elle m'a dit, pasteur, je n'ai pas vu venir. Je me souviens de tous ces parents qui disent, je n'ai pas vu venir que ma fille commençait à devenir un peu une tête en l'air, je ne savais pas. Et du coup, directement, on apprend qu'elle est engrossée. Il y a des fois des problèmes qui arrivent, tu n'as pas calculé, tu n'as pas préparé, tu n'as pas vu venir. Donc en fait, tu ne t'attendais pas que ça viendrait. C'est comme une bulle qui a explosé sur ta face. Alors que tu ne t'attendais pas, tu n'étais pas préparé à ça. Ce soir, tu traverses peut-être un problème que tu n'as pas vu venir. Alléluia. Alléluia. Et cette tempête a commencé. La Bible dit, quand la tempête a soufflé, le Seigneur Jésus était là. Alléluia. Je viens dire à une personne ce soir, il y a la présence de Dieu dans ta vie. Il y a la présence de Dieu dans cette affaire. Alléluia. Oui, Dieu est présent. Alléluia. Oui, tu passes des temps difficiles, mais j'aimerais te dire que oui, Dieu est présent. Il est présent dans l'affaire. Il est là. Il est là. Il est celui qui essuie tes larmes. Il est là dans l'affaire. Il n'est pas hors la barque. Il est dans la barque. Alléluia. Le problème de cette tempête, il a soufflé au mauvais endroit. Je viens dire au diable qui s'est trompé d'adresse. Oui, il s'est trompé d'adresse. Laisse-moi dire ce soir au problème qui est venu frapper dans ta porte. Il s'est trompé d'adresse. Alléluia. Laisse-moi dire à l'esprit de tous ces vents, des tempêtes, de divorce ou que sais-je encore, de maladies ou que sais-je encore, des problèmes qui viennent souffler chez toi. Ils se sont trompés d'adresse. Je viens dire à tous les démons d'enfer, à tous les sorciers, à toutes les forces occultes qui agissent pour troubler ta vie. C'est la mauvaise adresse. Ils sont mal tombés. Alléluia. Ils sont tombés dans les pièges de Dieu. Ceux qui croyaient te piéger se sont fait piéger eux-mêmes. Alléluia. Donnez-moi un amen plus fort. Alléluia. C'était la mauvaise adresse. Alléluia. Le diable a frappé à la mauvaise adresse. Les jours où il est venu avec la tempête,
Il a trouvé le Seigneur. Il était dans la barque. Qui dit avec moi, c'est la mauvaise adresse. Qui dit avec moi, Satan, c'est la mauvaise adresse. Alléluia. Oui, il pouvait aller dans une autre adresse, mais pas cette adresse là où réside le Seigneur. Pas dans cette adresse où quelqu'un a accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur. Pas dans cette adresse-là. Dans cette adresse-là, c'était une erreur. Erreur grave, monumentale. Quelle grave erreur. Alléluia. Quelle erreur grave. Et il va le comprendre ce soir que c'était une erreur. Il est venu passer son temps, c'était une erreur. Quels que soient les défis, là où on a pu te retenir, là où le diable a mis ses calculs, son erreur est monumentale. Parce que Jésus est là. Il est présent. Jésus est présent. Il est là dans la barque. Alors que la tempête a soufflé. Alors que la mer est agitée. Jésus est là. Et pour savoir qu'il est là, regardez un peu sa confiance. Il dort dans l'agitation, dans la tempête. Quand la mer est agitée, lui, il est là. Il a son coussin. Il dort. Lui n'est pas agité. Des fois, tu vois, quand tu es agité, Dieu est calme. Pourquoi Dieu est calme? Parce que Dieu voit la fin de la chose et dans ce que toi, tu es en train de voir. Oh, 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 oh. Est-ce que quelqu'un entend cela? Alléluia. Tu vois, pendant que toi, tu es dans l'agitation, tu es dans des pleurs, tu es en train de te dire, mais comment ça va se faire? Tout ça. Dieu, lui, est calme. Parce qu'il voit déjà la fin. Lui, il connaît ce que sera la fin. Lui, il a déjà tracé la fin. Alléluia. Imaginez quand j'étais Joseph dans la citerne, quand il était prisonnier, quand il était allé dans la prison, dans toute cette situation, il pouvait s'agiter, mais Dieu était calme. Parce que Dieu, c'est un Dieu avant de commencer la chose. Il a déjà vu la fin de la chose. Alléluia. Donc il savait, et attends, Dieu a dit à Moïse, je vous conduis dans la terre promise, sans lui dire que vous allez passer par le désert. Il savait que le désert va être là. Mais il était sûr, même quand il passe par le désert, ce n'était pas la bonne route. La route là, c'était la route la plus longue. Et puis il y avait la mer à la fin. Et ils sont allés jusqu'à devant la mer. Mais Dieu savait qu'il est capable même dans la mer de créer un chemin. Il peut créer même un chemin dans la mer. Alléluia. Même dans la mer, il crée, il trace un chemin. Lui-même, il trace même dans le désert un chemin. Il peut même changer un désert en oasis. Il fait sortir de l'eau dans le désert. Il n'a pas peur. Sois calme. Il faut avoir l'attitude de Christ. Le problème avec toi, tu paniques trop. Sois calme. Calmos. Alléluia. Donnez un amen si vous êtes avec moi. Calme. Lui-même, il dit, ne vous inquiétez de rien. Alors, écoutez un peu, dans Jean 14, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Jésus nous a donné sa propre paix. Et quand on est dans Jean 14, ça veut dire que dans Jean 13, il sait qu'il va bientôt mourir. Même quand il sait qu'il y aura la mort devant la passion de la croix, il est en paix. Sois en paix ce soir. Je n'ai pas ceci, je manque de ceci. Je regarde mon âge, l'âge avance. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh Dieu, agis, change cette situation. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix. Sois en paix. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que tu puisses un peu partager. Partage à tous les amis sur les réseaux sociaux parce que nous voulons entrer dans le fond. Aider à partager un tout petit peu. Partageons un tout petit peu. Partageons. Partageons. On va un peu partager. On va laisser 30 secondes juste pour que tu partages un tout petit peu. Sois en paix. Partage. Partage à tes amis et laisse que Jésus leur fasse du bien. Et dans toutes les maisons où il va ce soir dans ce programme, qu'il fasse du bien à tous ces âmes et à tous ces petits cœurs qui l'aiment tant, Jésus. Alléluia. Lui les aime. Sois en paix. Calme. Je veux que quelqu'un écrive ce soir un peu, comme on est en direct. Écris-là un peu calme. Calme. Calmos. Calme. Sois calme. Tu dois être calme. Tu t'agites trop. Sois calme. Notre Dieu répond dans la paix. Quand Anne n'avait pas d'enfant,
quand elle était en train de pleurer, il n'y avait pas de solution. Quand elle est sortie, elle est allée manger, elle s'est lavé le visage. L'enfant est vu, l'enfant, elle n'a pas eu qu'un seul. La Bible dit, quand tu lis 1 Samuel 3, il dit, avec l'Éternel, même la stérile enfante 7 fois. Mais il n'a pas eu n'importe quel enfant. Là, Samuel. Samuel était qui? Juge, qui faisait fonction de roi. Il était qui? Prophète. Et il était qui? Prêtre. Alléluia. Regardez les genres d'enfants que Dieu donne aux hommes. Ma soeur, tes enfants sont des étoiles. Les enfants que Dieu te donne, ce n'est pas comme les enfants des autres. Ces enfants qui viennent avec une mission de Dieu. Ils ont l'onction. Reçois la paix ce soir. Au nom de Jésus. Même quand tu as perdu un être cher, reçois la paix au nom de Jésus. Même quand les eaux sont agitées, il y avait l'agitation. Alléluia. La violence, mais le Seigneur était là. Calme, il dormait. Quel sommeil. Comment quelqu'un peut dormir comme ça, là où il y a l'agitation des vents, des tempêtes? Il dormait calme. Tellement que ça s'agitait. Tellement que ça secouait. Alléluia. Et là, les disciples sont venus lui réveiller. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Lui, le maître, s'inquiétait. Mais lui ne s'inquiète pas. Non, ce n'est pas à lui de s'inquiéter. C'est plutôt à la tempête de s'inquiéter. Les revenus ou ceux qui te combattaient vont devenir inquiets. Les revenus ou ceux qui venaient te menacer vont devenir inquiets. Toi, tu seras dans la paix et eux ne seront pas dans la paix. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. C'est maintenant à toi d'être dans la paix et à eux d'être dans les inquiétudes. Je viens dire à une personne que le diable ne sera plus en paix en ce qui te concerne. Parce que toi, tu seras dans la paix et lui sera dans l'agitation. Laisse-moi te dire ce soir, le temps de la paix a sonné. Le maître était tranquille. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est la tempête qui a des problèmes. Ce n'est pas lui qui a des problèmes. Lui, il pouvait dormir en paix. Et les gens sont venus agiter. Des fois, c'est ce qu'on fait. Lorsque les choses ne marchent pas, nous venons, nous sommes agités. Dieu, tu es où? Seigneur, oh! On est agité. Dieu est calme. Il dit, calme-toi. Raison pour laquelle, quand des fois, tu as des problèmes et que tu pries, qu'est-ce que tu sens en premier? Avant que Dieu te donne, il te donne la paix du cœur. Est-ce que tu peux interpréter la paix du cœur que tu reçois lorsque tu es en prière? Ça veut dire que j'ai le contrôle de la situation. Moi, l'Éternel, je contrôle la situation. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi dire à une personne, Dieu a le contrôle total de cette situation. Il le contrôle. Il a le contrôle total. Il le contrôle. Aucun paramètre ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Il contrôle les alentours, les à côté. Le fond, les profondeurs, les extérieurs. Il contrôle. Il a le contrôle de ta vie. Il est celui qui contrôle ton mari. Il contrôle ta femme. Il contrôle tes enfants. Il contrôle tes parents. Il contrôle même l'adversaire. Qui était celui qui endurcissait le cœur de Pharaon? N'est-ce pas l'Éternel? À partir de ce moment-là, même les sorciers qui veulent te faire du mal, même le diable qui peut vouloir faire ce qu'il veut faire, le Seigneur le contrôle. Mais si ton Dieu contrôle ton adversaire, entre toi et ton adversaire, qui doit être dans l'inquiétude? Mais en tout cas, c'est pas toi. Je répète ça. Si ton Dieu, qui est ton Père, contrôle celui qui est en train de te menacer, tu as toutes les bonnes raisons de dormir dans la paix, même quand il y a des agitations, même quand la barque est agitée, même quand la tempête souffle, dors. Dors. Alléluia. Même quand c'est dur, parce que des fois c'est dur, c'est difficile, mais tu dois savoir que Dieu contrôle. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi telle chose se fait. Et il contrôle les aléas et les paramètres. Il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Vous savez, des fois, nous aimons tout le temps contrôler chaque chose. Moi, je suis un perfectionniste. Je vous dis vrai. J'aime bien quand je fais quelque chose que j'ai le contrôle de la chose. Mais j'admets mes limites. Alléluia. Et je reconnais que Jésus, lui, contrôle ce que moi, je ne peux pas contrôler. Et il y a des choses que je ne peux pas. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu vois, toi, tu es tout en train de contrôler le téléphone de ton mari,
Laisse-lui entre les mains de Jésus. Laisse Jésus lui contrôler. Alléluia. Laisse Jésus lui contrôler. Quand c'est Jésus qui contrôle ton mari, mais il le gère. Quand c'est Jésus qui contrôle tes enfants, ta femme, il le gère. C'est lui qui a le contrôle. Il est en paix parce qu'il contrôle. Si jamais l'adversité, le vent venait, il a le contrôle. Il contrôle quand nous vivons. Il nous contrôle en tout temps. Il a le contrôle de la situation. Il sait pourquoi. Il sait comment il gère. Il gère les paramètres que moi je ne gère pas. Alléluia. Quand tu es là tout le temps, quand tu vois son téléphone, quand ça sonne, tu fais comme ça. Toi, tu as de longs yeux, toi. Alléluia. Et tu payes. Tu veux, laisse-lui en... T'as là, écoute-moi. Prends le frère. Mets-lui en prière. Amène-lui devant le trône. Dis dans la prière, Seigneur, je prends mon mari. Je l'amène devant ton trône et je le dépose là-bas. Qu'il reste là. Mais tu peux l'attacher à Christ. Tu l'attaches. Et c'est fini. Et tu peux dormir en paix. Alléluia. S'il ose faire quoi que ce soit, il va rencontrer le puissant de Jacob, le feu du fondeur, le magnifique en sainteté, la rosée de leur mort, le pain de vie, le chemin, la vérité et la vie, le roi des rois, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle, le bois vert, le Seigneur des seigneurs, le rocher des âges, la verge d'Aaron qui fleurit, l'étoile brillante du matin, le lit de la vallée, la rosée de l'Hermont, la fleur de Salomon, Jésus de Nazareth. Alléluia. Qui peut acclamer pour cet homme de Galilée, le Nazaréen. Alléluia. Voilà, on commence à atterrir petit à petit. Alors là, le Seigneur se lève. Il leur dit, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Il y a des situations qui peuvent te faire pleurer, c'est normal. Mais sois calme. Alors écoute, quand Jésus s'est réveillé, écoutez ce qu'il a fait. La Bible dit, il lui dit, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Lui, la vie. Quand la vie est là, on ne peut pas mourir parce que la vie est là. Voilà pourquoi même ceux qui meurent en Christ ne sont pas morts. Parce que la vie est là. La vie est en eux. Le Seigneur est là avec eux. Alors écoute un peu. Écoute un peu ce qui se passe. Le Seigneur, quand il se réveille, ça gêne. La Bible dit, il menaça le vent. Oh, 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 oh. Est-ce que quelqu'un entend ça? Il menaça le vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. C'était terrible. Alléluia. Lorsqu'il y a l'agitation, lorsque le Seigneur est là, il est là. Dans un cœur où Jésus vit, c'est différent dans un cœur où Jésus ne vit pas. Si Jésus est dans un cœur, même quand il y a l'agitation, il est là. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas d'agitation. Quand on ne te dise pas que non, comme tu as accepté Jésus, il n'y aura plus jamais de problème, c'est faux. Les problèmes seront là. Mais tu ne vas pas le traverser seul. Tu vas le traverser avec lui. Alléluia. Tu vas le traverser avec lui et lui sera devant, toi derrière. Donc lui met le pied, toi tu mets les pieds. Et tu vas voir comment il va reculer. Là, il va reculer le problème ce jour-là. Il dit, s'étant réveillé, il menaça. Jésus a la maîtrise des éléments. Tout d'abord ici, il était insouciant. Il s'est réveillé sans souci, sans inquiétude. Et lui était là calme. Et de deux, il a la maîtrise des éléments. Il a l'autorité sur la nature. Il a l'autorité sur la nature. Le Seigneur Jésus peut changer le soleil en lune et la lune en soleil. Jésus peut changer les races, les couleurs. Jésus ne dépend de rien et rien ne lui résiste. Rien ne lui est impossible. Alors je répète bien, rien ne lui est impossible. Rien. Même sans matrice. Même sans, on appelle ça quoi? Sans trompe. Même
il peut donner des enfants. Alléluia. Il ne dépend pas de tout ce que l'on peut dire. Oh non, on a dit ceci. Jésus n'a pas de limite. Rien ne le limite. Rien ne peut le stopper. Rien. Vous savez qu'il sait que Lazare va mourir. Il vient 4 jours après. Parce que rien ne lui stoppe. Rien. Il est instoppable. Comment je peux dire ça en français? On ne peut pas le barrer. Rien ne peut l'empêcher de faire. La volonté de Dieu, c'est le moteur de l'histoire. La volonté de Dieu, c'est le moteur de l'histoire. Donnez-moi un amen, s'il vous plaît. Alléluia. Ce jour-là, il menaça le vent. Alors nous devons être la race des enfants de Dieu qui avons la capacité de menacer le vent. Ce jour-là, il a menacé le vent. Il a dit au vent, « Hé, toi !» Alléluia. Et il a dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le maître de l'univers, tout lui est soumis. Alléluia. Le cosmos est à lui. Les cieux et la terre sont à lui. Il règne dans les cieux, sur la terre. Il règne sur chaque chose. Il a le contrôle de tout ce qui existe. C'est lui qui le contrôle. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Alléluia. C'est pourquoi on dit de lui qu'il avait les lèvres de grâce. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il rencontrait un fou, il les guérissait. Il rencontre la femme qui était courbée. Redresse-toi, elle s'est redressée. Il rencontre un monsieur qui n'avait pas la main était la main sèche. Il a dit à cette main, allez, étends-toi. Directement, le boko bimar. Rien n'empêchera le Seigneur de faire la chose qu'il veut faire. Rien. Ni toi, ni ta petite foi, ou ta grande foi. Rien ne peut lui empêcher d'agir. Là où il veut agir, il agit. Le monde est dans sa main. Quand on était à l'Écodim, quand on était enfant, on chantait un cantique à l'Écodim. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier. Il a le monde dans sa main. Il est celui qui peut même incliner le cœur du roi. Ce soir, il peut même incliner le cœur du président de ton pays vers toi. Il peut lui faire même rêver que toi tu es dans cette nation-là. Et lui donner même son... Dans le rêve, tu te rends compte que le pays où tu vis là, ton président, tu es par exemple en France, ton président français là, il dort comme ça, et il y a un ange qui lui apparaît, lui tu vas appeler le matin, il donne ton nom. Écoutez, rien ne lui est impossible. Il est Dieu. Alléluia. Je dois atterrir. La Bible dit quand il les a menacés, on voit ici qu'il a pris autorité. Ce soir, on va prendre autorité. Sur la tempête, on va prendre autorité parce que Jésus est où? Il est en nous. Il vit en nous. Nous allons libérer sa parole d'autorité sur les tempêtes de ta vie. Sur la mer de ta vie. Quelle est la mer de ta vie? Quelle est la tempête que tu peux voir? Qu'est-ce que tu es en train de rencontrer? Qu'est-ce que tu es en train de traverser en ce moment? Tu vas le menacer. Qui a dit avec moi, je menace ta tempête? Et je dis silence à la mer. Come on, tu répètes avec moi. Je menace ta tempête et je dis silence à la mer au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu peux répéter ça encore une fois s'il te plaît? Je menace ta tempête et je dis silence à la mer au nom de Jésus de Nazareth. Alors écoutez ce que la Bible dit. Ce jour-là, il y eut un grand silence. Alléluia. Il y eut un grand silence, un grand calme. La tempête avait fait l'erreur. Le corona a fait l'erreur. Le sida a fait l'erreur. Le cancer a fait cette erreur. Il y eut un grand silence. Lorsque Jésus ne parle pas, et il parle, il s'agite. Satan parle, les problèmes parlent. Mais ce soir, quand ils vont écouter la voix de Christ en toi, il y aura un silence. Quand l'Éternel parle, tout le monde se tait. Les hommes se taisent. Les langues se taisent.
Les peuples se taisent, les circonstances se taisent. Je prophétise que c'est un grand silence, une grande soirée du silence. Tout ce que tu vivais la nuit quand tu dormais, les oppressions, les vents, les tempêtes, les difficultés que tu es en train de traverser, au nom de Jésus, ce soir nous disons silence. Silence. Tais-toi. Longtemps ils ont parlé, maintenant ils doivent se taire. Alléluia. Quand l'Éternel s'élève, ses ennemis se dispersent. Leur revenu où ils doivent se taire. Les gens qui t'ont critiqué, ils vont se taire. Les gens qui se sont moqués de toi, ils vont se taire. Les circonstances qui ont été contre toi vont se taire. La tempête, le vent, la mer, toutes ces choses vont se taire. Ce soir, que l'occultisme se taise, que la puissance du péché se taise, que les condamnations se taisent, que la malédiction se taise, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous disons silence. C'est une soirée silence. Opération taisez-vous. Que plus rien d'occulte ne parle. Que plus rien qui parlait mal contre toi. Toute langue qui se lève contre toi, la Bible dit, tu la condamneras. Ce soir, nous condamnons leur langue. Je viens frapper dans leur bouche. Les gens qui disent de médisance, les gens qui font des calomnies, qui viennent dire des ragots en ce qui te concerne. Je tape leur langue au nom de Jésus. Qu'ils se taisent. Silence. Ah, qui a dit plus fort ce soir avec moi là où il est dans son salon? Silence. C'est une soirée du silence. Alléluia. Ce n'est plus à eux de parler. Maintenant, c'est l'heure où mon Dieu parlera. Job dit, mon Rédempteur est vivant. Et ce soir, il est le dernier à s'élever. Oui, il y a eu des problèmes qui s'est élevé. Oui, il y a eu des difficultés qui s'est élevées. Mais ce soir, Jésus se lève. Le Seigneur se lève dans ta vie. Il se lève contre ton chômage. Il se lève contre cette médiocrité. Il se lève contre ce problème. Il se lève contre tous les sorciers réunis ensemble. Ils peuvent se réunir. Les sorciers de la famille paternelle, maternelle. Les sorciers de tous les coins du monde. Jésus se lève. Lui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Lui que j'appelle l'épée de ma gloire. Il se lève. Je viens dire à une personne aujourd'hui que Dieu se lève dans ta vie. Dieu s'est levé ce soir. Dieu s'est levé en ce moment. Que maintenant tes ennemis fassent silence. Alléluia. C'est le silence dans leur camp. Leur silence, ce n'est pas comme le nôtre. Notre silence, c'est le silence de la confiance. Mais leur silence, c'est le silence de la peur. Ils vont se taire parce qu'ils ont maintenant peur. Ils vont se taire parce qu'ils ont maintenant compris que la donne a changé. Parce que la peur a changé de camp. Nous, quand on se tait parce qu'on est confiant. Mais eux se taisent parce qu'ils ne savent plus à quoi s'en tenir. Nous, on se tait parce que nous savons sur qui nous sommes appuyés. Quel est le rocher qui nous soutient? Alléluia. Jésus est là dans cette barque. Il a dit silence. Silence. La parole de Jésus suffit. Et il est là dans ton cœur. Et ce soir, tu vas libérer la parole dans la prière pour qu'il y ait silence. Tu as trop laissé ces vents, ces tempêtes parler. Tu as trop laissé ces gens t'inquiéter. Tu n'arrives plus à dormir. Quand tu pars dormir comme ça, tu penses toujours à cette adversité. Tu penses toujours à ce problème. Tu penses toujours à cette circonstance. Ça revient, ça revient, ça revient. Jamais tu n'arrives à évoluer. C'est tout le temps les mêmes problèmes. Et aujourd'hui, Dieu dit silence. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Alléluia. J'aimerais qu'on entre en prière. Nous allons entrer en prière pour parler. Parce qu'il nous reste très peu de temps. Il nous reste très peu de temps. Nous allons entrer en prière pour parler, déclarer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans la prière? On va faire deux choses. Nous allons menacer la tempête. Et nous allons dire à la mer de se taire. Suivez bien le mouvement de la prière. La tempête, on la menace. La mer, on la parle. On dit tais-toi. Silence. Jésus a menacé la tempête
Il lui a dit, tu ne peux pas continuer comme ça, toi. Et il y eut silence. Oh là là. Alléluia. Ma montre. Il est temps, je crois qu'on va prier.